Sur Radio France Internationale, nous sommes à Libreville, au palais présidentiel, et notre invité est Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de transition au Gabon. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous accueillir. Bonjour Marc. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Vous observez déjà, au premier échange entre Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait office de chef d'État, président du Gabon, et les deux journalistes, que lui, il cherche à se familiariser avec eux. Il les appelle par leur prénom, eux, il l'appelle par son titre. Donc, on sait déjà que l'interviewé veut flatter les intervieweurs. Au lieu de saluer Marc Perelman et Christophe Boisbouvier, monsieur veut montrer qu'il les connaît. Il veut montrer qu'il a déjà bu un petit coup avec eux. Il veut montrer que vraiment, on est ici entre copains et coquins. Hein? En fait, ils auraient pu l'appeler « Bonjour Brice ». Et il aurait répondu « Bonjour Marc ». Hein? Bonjour Christophe. Puisqu'il les appelle par leur prénom. Le parallélisme des formes veut que lorsque vous, un dirigeant africain, vous appelez les gens par leur prénom dans une émission officielle, vous soyez en train de leur donner l'autorisation de vous appeler par votre prénom. Oh, Oligui a juste oublié qu'il joue apparemment là le rôle d'un chef d'État, d'un président de la République. Il n'a pas à commencer dans ce qu'on appelle la logique du ça ne fait rien, la banalisation de l'entretien. Il cherche la banalisation de l'entretien parce qu'il veut leur donner l'impression qu'il est l'un des leurs. Ce comportement verbal, bonjour Marc, bonjour Christophe, c'est une manière de dire c'est moi. C'est Brice Clotaire, ne me faites pas de mal. Ouais, pardon. Ouais, posez-moi des questions calmement. Pardon, ne me piégez pas. C'est votre Brice Clotaire. Je suis votre fils dans vos mains. Ouais, d'ailleurs, même, vous m'avez déjà donné la liste des questions avant. Je ne veux pas répondre n'importe comment. Marc, ouais, Marco, 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 oh, oh. Christo, pardon, vas-y doucement. Ça, c'est déjà le comportement d'un peureux. Il dit qu'il n'est pas peureux, mais c'est un gros peureux. Seul un peureux cherche à appeler ses intervieweurs par leur prénom alors qu'il est en position de force. L'interview a lieu dans ma maison. Si c'est moi le chef d'État là, vous êtes dans ma maison. Je suis le chef d'État. C'est moi qui vous accueille. Mais je n'ai pas besoin de vous flatter. Vous devriez être content de me poser des questions et moi, je ne vais pas chercher à vous flatter en vous appelant par vos prénoms alors que vous essayez de montrer que vous ne me connaissez pas. Bonjour, monsieur le président. Ils n'ont pas dit monsieur le chef de la junte. Hein. Ils n'ont pas dit bonjour, monsieur le putschiste. Bonjour, monsieur le président. Même s'ils savent que lui n'a pas été élu et que quand il faut parler d'Assimi Goïta, général d'armée, chef de l'État, président du Mali, ils disent le chef de la junte, la junte, la junte. Là-bas, ils arrivent. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le président. Lui, il leur dit, à feu. On est ensemble, on est des frères. Marco, bonjour. Christo, Chris. C'est comme chez nous en Afrique centrale, quand on connaît les gens, on a tendance à abréger leur nom, leur prénom. Christo, Marco, ou en tout cas à prolonger leur prénom d'un suffixe. Hein? On ajoute quelque chose sur le prénom ou on diminue. Par exemple, l'autre s'appelle Christophe, c'est trop long. Chez nous en Afrique centrale, on coupe, on dit Chriso, Chris. Il ne manquait plus que ça. Oligui voulait commencer l'interview comme s'il était en train de manger le kwem, ou le zom, ou le namowondo, ou qu'il était en train de bouffer, je ne sais pas, du gigot de sanglier avec les deux invités. Vous voyez ça? Ça, c'est typiquement le comportement d'un faible. Comme il a peur des questions, il supplie déjà les gars que ouais, pardon, dis donc, allons-y doucement. Voilà comment ça commence.